Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler certification PMP, mais plus précisément, comment bien se préparer pour la certification PMP. Dans une présentation, auparavant, j'avais fait une présentation sur les avantages de la certification PMP et j'avais mentionné que à, à la suite de cette présentation-là, je ferai une autre présentation qui porterait sur le sujet comment bien se préparer pour passer la certification PMP. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur la présentation, ça va être sur comment bien se préparer pour passer la certification PMP. Avant de commencer, je mettrai une petite bémol dans le sens que moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ma façon que j'ai fait pour me préparer à passer l'examen. Ça m'a réussi. Puis, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein d'autres façons de se préparer pour la certification PMP. Le formateur que vous aurez choisi pour la formation de préparation à la certification PMP, votre formation de certification PMP, le formateur, lui, a sa propre méthode, sa propre façon de faire pour bien se préparer. Donc, c'est très légitime. Ça va être à vous de choisir la préparation que vous voulez avoir pour votre examen PMP. Donc, moi, je vous présente la mienne, mais il y en a, comme j'ai dit, il y en a plein d'autres. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour débuter la présentation. Donc, comme j'ai mentionné, la présentation va porter sur comment se préparer pour la certification PMP. Pourquoi bien se préparer pour la certification PMP? Ben, la certification PMP a fait référence au PM Box 6, au PM Box 7 et au guide des pratiques agiles. C'est une certification quand même assez difficile, donc ça demande une bonne préparation, une préparation prise au sérieux de votre part. Je vous le suggère fortement. Donc, il faut prendre le temps de bien se préparer. Je vous suggère de débuter, moi, par la lecture de ces trois livres. Bon, ici, il y a plusieurs divergence d'opinion, si je pourrais dire comme ça. Moi, il y en a qui suggèrent que les livres peuvent être lus en diagonale dans les gros titres et de façon un petit peu plus rapide. Moi, personnellement, je vous suggère de les lire au complet, de A à Z dans les livres. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de débuter la lecture de ces livres-là aussitôt que vous avez l'intention de passer la formation et passer l'examen de certification. Parce que le PIMBOK 6, on ne se le cachera pas, c'est quand même un livre de 400 pages. Les deux autres, c'est 200 pages environ. Moi, comme j'ai dit, je vous suggère fortement de la lire de fond en comble. Donc, pour la structure de la préparation, ça va comme suit. Au début, on va parler de la lecture, comme je viens de dire. Ensuite, sur la préparation. Ensuite, je vais vous donner quelques petits conseils. Je vais vous donner aussi comment que l'examen est structuré et puis une petite conclusion à cette préparation-là. Bien entendu, la période de questions, on ne pourra pas avoir une période de questions live en direct. Par contre, vous allez avoir toutes mes coordonnées à la fin, qui était au point 7. Toutes mes coordonnées, vous allez avoir mes coordonnées dans la présentation et vous allez avoir aussi les coordonnées que je vais vous les mettre en début de présentation dans l'article. Donc, et n'hésitez pas, là, si vous avez des questions là, à la suite de la présentation, peu importe les questions, là, vous allez pouvoir me rejoindre sur les médias sociaux, n'importe où. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre puis de vous aider à préparer pour cet examen de certification. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme je disais tantôt, la lecture des trois livres. Bon, je vais me répéter, mais je vous suggère fortement de les lire au grand complet. Pourquoi? Parce qu'au niveau du PM Box 6, pour l'examen, il faut bien comprendre les 5 groupes de processus, les 10 domaines de connaissances, les 49 groupes de processus et surtout les intrants et les sortants de chaque groupe de processus. Parce que dans l'examen, il y a des questions qui y font référence. Au niveau du PM Box 7, il faut bien comprendre les 12 principes du management de projet et les 8 connaissances de management de projet. Parce que l'examen aussi est il y a des questions sur cette partie-là. Et bien entendu, le guide des pratiques agiles, il faut bien comprendre les 4 valeurs agiles, les 12 principes agiles et le concept de collaboration. Parce qu'au niveau de l'agilité, vous allez voir que l'emphase est mise beaucoup sur la collaboration, ces choses-là. Au niveau 2 et la préparation, moi, je vous suggère de prendre
1 à 2 mois pour vous préparer. Pas plus que 2 mois, par contre, parce qu'après ça, c'est long, puis vous allez vous décourager. Et puis, vous risquez plus loin que ça d'oublier certaines notions importantes que vous avez eues pendant votre formation. Le mieux, c'est 1 mois et demi. Moi, honnêtement, j'ai pris 2 mois, mais comme j'ai dit, c'était long. Un mois à 1 mois et demi, vous êtes en mesure de pouvoir aller faire votre examen. Donc, aussitôt que vous commencez votre formation, vous pouvez déjà commencer à planifier votre date d'examen en supposant que vous mettez 1 ou 1 mois et demi à partir de la date que votre formation va se terminer. Pendant cette préparation-là, vous allez pratiquer des questions d'examen en blanc. Plus vous allez pratiquer de questions, plus vous avez de chances de réussir à l'examen. Ça, vous allez m'entendre souvent répéter ça. Plus vous allez pratiquer de questions, plus vous avez de chances de réussir. Pourquoi? Parce que le but de pratiquer des questions, c'est de comprendre le pourquoi de la réponse à la question et surtout de comprendre le mindset du PMI international. Quand je dis mindset du PMI international, c'est de comprendre comment réfléchit le PMI, ce qu'il veut comme réponse, pas ce que vous voulez. Et ça, c'est très important. Il faut pratiquer les questions pour comprendre le mindset. Parce que la réponse aux questions que vous allez lire dans l'examen, c'est pas vos réponses à vous. C'est les réponses, qu'est-ce que le PMI voudrait qu'on réponde à cette question. Donc, plus vous allez pratiquer de questions, plus vous avez de chances de comprendre le mindset, puis plus vous avez de chances de comprendre la réponse. Il faut en pratiquer des questions. Et puis, pour la pratique des questions, moi, je vous suggère fortement 2 choses. D'aller prendre un abonnement sur Study Hall du PMI international et de pratiquer les questions d'examen et plus encore. Moi, la première fois, j'ai fait un premier examen. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas été sur Study Hall pour pratiquer des questions d'avantage. Je me suis préparé d'une autre façon et ça m'a nui. J'ai manqué mon premier examen. Donc, je vous suggère fortement d'aller sur Study Hall. Vous avez une panoplie de questions. Vous avez 4 examens en blanc complets de 4 heures, 4 vrais examens. Donc, vous avez en masse de questions à vous préparer. Par contre, pour aller pratiquer des questions sur Study Hall, vous devez être membre du PMI international. Okay? Parce que c'est le PMI international qui donne cette façon de se préparer. C'est lui qui gère le Study Hall. Donc, vous devez absolument être membre du PMI international pour aller vous enregistrer sur Study Hall. Et puis, il y a 2 forfaits sur Study Hall. Il y a un forfait de base et un forfait Study Hall PMP. Moi, je vous suggère celui-là. Oui, il est un peu plus cher parce que oui, Study Hall, il y a des frais d'abonnement. C'est quand même pas faramineux, mais il y a quand même des frais. C'est le PMI international. Et puis, le Study Hall PMP+, bon, comme je dis, il y a des frais. C'est un enregistrement pour une période de 3 mois. Vous n'aurez pas besoin du 3 mois si vous mettez un mois et demi de préparation. Par contre, moi, je vous suggère fortement de le prendre quand même si c'est un 3 mois minimum, parce que il est plus avantageux que l'autre de base. Il y a plus de questions, il y a plus de vraie préparation, donc il est vraiment, ça vaut la peine, honnêtement. Puis, c'est important. Donc, plus vous allez pratiquer de questions dans Study Hall, plus vous avez de chances de réussite à votre examen. Puis, refaites les examens plusieurs fois. Parce que oui, il y a des examens d'une demi-heure, des examens, tu sais, puis bon, il y a différentes façons dans les examens, mais faites-les plus d'une fois les examens, parce que vous allez faire mettons, un premier examen, vous allez, exemple, vous allez échouer, mais refaites-le, refaites les examens plusieurs fois, prenez le temps de les faire comme il faut. Puis, à l'occasion, vous allez pratiquer des examens, puis vous allez retrouver des questions que vous avez déjà répondues dans un autre examen que vous avez choisi. C'est normal, c'est correct. Les examens en général sont différents un de l'autre, mais oui, c'est possible que dans un examen, vous retrouviez des questions que vous avez déjà répondues dans un autre. Mais à force de les répéter, ces questions-là, vous allez vous familiariser avec la réponse. Puis, une petite chose aussi que je peux vous dire, c'est que des questions dans Study Hall que vous allez retrouver dans l'examen aussi. Donc, plus que vous allez faire les questions, bien, il y a des questions qui vont revenir, puis si vous les rencontrez dans l'examen, bien, vous allez déjà avoir rapidement la réponse parce que vous allez déjà l'avoir pratiqué. Aussi,
Comme vous pouvez voir, moi, j'ai aussi acheté un livre que vous pouvez voir ici là, dans la présentation, la test de préparation PMP. Ça, c'est optionnel. Okay, je vais mettre le lien de ce livre-là dans le début de la présentation. Si ça vous tente d'aller l'acheter pour vous donner quelques questions supplémentaires, libre à vous, mais comme je vous dis, ça, par contre, c'est optionnel, ce n'est pas une obligation. Donc, au point 3, mes conseils que je pourrais vous donner, ben, l'examen, c'est un examen de 180 questions pour 4 heures. OK? Donc, c'est quand même un examen assez long. Le temps est très important. Le temps de l'examen est très important parce que ça défile vite. 4 heures, oui, c'est long, mais quand vous êtes commencé l'examen, c'est pas si long que ça pour 180 questions. Parce que dans l'examen, vous allez pouvoir flaguer les questions, mettre des questions avec un point pour revenir sur ces questions-là. Quand vous allez être rendu à la révision de votre examen, vous allez pouvoir revenir sur ces questions-là que vous aurez flaguées, puis voir si vous maintenez votre réponse ou si vous la changez. OK? Mais abusez pas trop de flaguer les questions parce que vous allez manquer de temps dans l'examen. OK? Comme je vous dis, le temps est très important. Si vous flaguez plein de questions puis vous revenez par-dessus ces questions-là pour réviser après l'examen, vous allez peut-être être short dans votre temps d'examen. Parce que vous avez environ 1 minute 12 secondes par question. Ça peut paraître assez long, 1 minute 12 par question, mais non, c'est pas si long que ça parce qu'il y a des questions qui sont courtes. Il y a des questions que ça va prendre 5 secondes, 10 secondes de répondre, mais il y a d'autres questions qui sont longues à aller. Il y a des mises en situation, il y a différentes questions, comme je viens de dire, qui prennent plus que 1 minute 12 secondes. Il y en a qui prennent quasiment le temps de lire et tout, ça prend presque 2 minutes. Là, comme je vous dis, le temps est très important. Donc, si vous avez de la facilité à lire et à comprendre ce que vous lisez, tant mieux pour vous. Ça va probablement pas probablement, ça va vous aider à passer l'examen dans un temps raisonnable. Pourquoi je dis ça, c'est que si vous avez de la difficulté à lire et de la difficulté à comprendre ce que vous lisez, vous devez revenir, vous devez vous relire quelques fois pour bien comprendre la question et être en mesure de répondre. Là, ça, abusez pas trop non plus, essayez de faire un effort parce que vous allez manquer. Moi, j'ai cette problématique-là. J'ai toujours, mais j'avais cette dans l'examen. Je lis, mais je dois à l'occasion me relire. Et puis ça, c'est très néfaste pour le temps que vous avez dans l'examen. Donc, plus que vous allez lire de questions, plus que vous allez faciliter votre lecture et compréhension des mises en situation, des questions. Donc, ça va vous aider. Et bien entendu, plus que vous allez faire de questions, plus que vous allez comprendre le mindset du PMI, international. Donc, ça va vous aider. 4. La structure de l'examen. L'examen est constitué là, de questions à choix multiples. Il n'y a pas de questions à développement. Vous n'aurez pas à écrire des questions là, au clavier. Là. Non, c'est des questions à choix multiples. Par contre, il y a des questions à un choix de réponse, à 2 choix de réponse, à 3 choix de réponse. Puis on me dit dernièrement que oui, il y a des questions même à 4 choix de réponse. Par contre, lorsque la question va vous demander 2, 3 ou 4 choix de réponse, vous allez être averti. Vous allez être averti dans la question qu'il y a plus d'un choix de bonne réponse. Dans l'examen, il y a il y a des questions à choix de multiples, comme j'ai dit, mais il y a des questions aussi sur les calculs de la earned value, de la planned value, du CPI, des indicateurs de performance SPI, CPI. Il y a des questions aussi sur le chemin critique. Donc, il faut quand même comprendre et connaître nos formules de valeur acquise. Parce que oui, il y a
des questions dans cet examen-là. Par contre, les examens sont différents d'un à l'autre. Ça se peut que vous, dans votre examen, que vous allez faire ce genre de questions-là. Mais ça se peut aussi que vous ayez des questions dans un. Moi, dans l'examen que j'ai fait, j'ai eu des questions sur la valeur acquise et sur le chemin critique. Donc, il faut quand même les apprendre puis les connaître, même si vous, dans votre examen, vous n'en avez pas, tant mieux, vous êtes chanceux. Donc, il y a des questions aussi par association croisée. Donc, ces questions-là sont assez longues aussi. Donc, je vous disais tantôt, il y a des questions. Fait que ça, c'est les genres de questions que vous allez retrouver dans votre examen. Dans l'examen porte 42 de l'examen fait référence au domaine de personnes, 50 font référence au domaine de processus et 8 font référence au domaine de l'environnement et des affaires. Donc, à travers toutes ces questions, il y a différents concepts, des concepts prédictifs, des concepts agiles et des concepts hybrides. Comme je vous ai mentionné, cet examen-là, il est quand même assez difficile. Oui, il y a différents concepts de questions, différents domaines de questions. Donc, l'examen est réparti en 3 sections de 60 questions. Après chaque section, ça va vous être demandé, l'examen, vous allez avoir une petite note si vous voulez prendre un 10 minutes de pause pour ensuite reprendre votre examen où est-ce que vous étiez rendu dans la nouvelle section. La pause de 10 minutes est optionnelle. OK? Moi, mon conseil, si vous êtes en mesure de faire l'examen du début à la fin sans pause, allez-y comme ça. Moi, je l'ai fait sans pause. Le premier coup, je l'ai fait avec des pauses et le deuxième coup, je l'ai fait sans pause. Pourquoi je vous suggère sans pause? C'est que quand vous allez apprendre des pauses de 10 minutes, vous allez perdre votre momentum sur l'examen. OK? Bon, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de pause, puis il y en a qui sont capables de repartir où ce qu'ils ont laissé, puis sans problème. Mais la majeure partie des cas, c'est quand vous allez arrêter, vous allez décrocher un peu, vous allez faire abstraction, vous allez vous vider un peu la tête et quand vous allez revenir, vous risquez d'avoir perdu votre momentum. Donc, moi, je vous suggère de faire l'examen de A à Z sans pause. Donc, en conclusion, pour la préparation, pour comment se préparer pour la certification PMP, moi, en conclusion, je dirais que cette certification PMP-là nécessite une approche méthodique et rigoureuse. OK? Comme je disais tantôt, si vous commencez à vous préparer, allez-y. Là, c'est sûr que pour la préparation, étant donné que vous allez lire énormément de questions, tout ça, ça se peut qu'une journée ou deux, vous ayez besoin d'une petite pause. Mais comme je vous dis, faites pas trop de pause. C'est comme je mentionnais dans les avantages de la certification, là, je vous le mentionne encore ici. Si vous commencez à vous préparer, allez-y jusqu'à la fin pour rester dans votre momentum puis pas perdre trop de choses. Mais oui, c'est normal que vous ayez besoin de pause entre-temps parce que des questions, vous allez en lire plus que vous pouvez. Vous allez voir, il y en a de la question là, dans Study Hall. Donc, au niveau des livres, comme je vous dis, n'hésitez pas à les lire au complet. Moi, ça, c'est ma suggestion. J'en démarre pas. Il faut les lire au complet. Parce que vous devez quand même vous familiariser avec les concepts clés, mais aussi adopter un état d'esprit conforme aux attentes du PMI international. Donc, comment que le PMI réfléchit. Donc, la pratique régulière à travers différentes questions d'examen, des différentes questions d'examen et des ressources comme Study Hall, c'est quand même assez important pour renforcer vos compétences et optimiser vos chances de réussite. Plus que vous allez lire de questions, plus que vous avez de chances de réussite dans votre examen. Donc, en gardant à l'esprit la structure de l'examen et en gérant efficacement votre temps lorsque vous allez être dans l'examen, vous vous donnez les meilleures chances. Avec une préparation adéquate, comme je vous dis, une préparation sérieuse, la certification PMP, c'est quand même un objectif réalisable. Quand je l'ai réussi, je n'ai pas réussi le premier coup, mais je l'ai réussi sur le deuxième coup. Et puis, il y a plein de monde qui l'ont réussi. Fait que, oui, c'est un examen difficile, mais c'est un examen réalisable que vous allez être en mesure de réussir avec une bonne préparation puis une préparation sérieuse. Donc, comme je vous dis ici, vous pourrez prendre en photo, mais comme je vous dis, les coordonnées, je vais vous les mettre directement dans l'article avant
la présentation. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus, les hyperliens, ces choses-là, mais vous pouvez les prendre en note. Donc, comme je vous dis, je vous mets le lien pour l'achat du livre supplémentaire, mais ça, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé, mais vous avez mon courriel, vous avez mon profil LinkedIn. Aussi, j'ai mis le lien sur une plateforme pour ceux qui sont à leur compte, qui sont des travailleurs autonomes ou des incorporés. Je vous ai mis le lien aussi de ma plateforme Internet au consortium de la gestion de projet. Donc, vous pourrez aller faire un tour. Vous pouvez devenir membre de cette plateforme-là, ceux qui sont des gestionnaires de projets indépendants, ces choses-là. Comme j'ai dit tantôt, la période de questions, vous allez avoir les liens. N'hésitez surtout pas à me contacter pour différentes questions. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Si je peux vous aider à réussir cet examen-là, à vous aider à le passer, ça va me faire un grand plaisir. J'aurai réussi ma mission, comme je pourrais dire. Donc, en terminant, j'espère que vous allez réussir cet examen-là. Un peu de sérieux dans la préparation, pensez au mindset du PMI et puis je vais vous souhaiter la meilleure des chances pour cet examen-là. Et puis, si vous avez aimé ma présentation, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos de présentation. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous.